à tous et bienvenue pour cette nouvelle étude biblique. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous tenez le coup, que vous prenez soin de vous et des vôtres aussi. Continuez à vous exhorter et à vous encourager les uns les autres. Je suis vraiment heureux de ce que je vois pour l'instant, la dynamique qui s'est mise en place au sein de notre Église. Donc persévérez dans la prière, continuez à vous appeler, continuez à organiser des réunions de prière en vidéo. Vraiment, c'est ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. On continue aujourd'hui sur le thème des valeurs refuges et je sais que vous êtes accrochés à ces valeurs refuges aujourd'hui. Je sais qu'aujourd'hui, vous êtes accrochés aux valeurs de paix, aux valeurs de la parole de Dieu, aux valeurs d'amour. Donc voilà, pour rappel, cette série de prédications a commencé il y a 2 semaines, donc c'est la troisième semaine aujourd'hui, le troisième mercredi. On a commencé par en fait répondre à la question qui nous était posée dans Psaume 11. La question c'était, quand les fondements sont ébranlés, le juste, que ferait-il? Et la réponse qu'on a trouvée, c'est que le juste, quand les fondements sont ébranlés, il se réfugie en Dieu. Il se réfugie en Dieu quand les fondements sont ébranlés. C'est ça que fait le juste. Et plus précisément, on avait dit que le juste investit dans les valeurs refuges, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui est la base de notre foi, l'amour de Dieu et l'alliance de paix qui nous donne de l'espérance. Et puis ensuite, si vous vous rappelez, on a approfondi un peu plus sur la valeur refuge que représente la parole de Dieu. Et plus précisément, même notre attitude face à la parole de Dieu, la manière dont on se comporte par rapport à la parole de Dieu. Et puis, dans un troisième temps maintenant, on a approfondi sur l'alliance de paix de Dieu sur notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais en fait qu'on parle d'une notion essentielle pour l'utilisation des valeurs refuges. Et une notion qui est essentielle, mais qu'on n'a pas encore vraiment abordée parce que, on va dire, elle ne fait pas partie des valeurs refuges, mais elle encadre les valeurs refuges. En fait, cette notion qui encadre les valeurs refuges, c'est la confiance. La confiance qu'on accorde à notre Dieu. Et si vous vous rappelez, dans la toute première prédication, on avait vu ensemble le concept de valeur refuge qui était utilisé en économie. C'est ce qu'on avait dit la toute première fois. On avait dit que ce concept de valeur refuge, il est utilisé principalement en économie. On dit qu'en temps de crise, les gens investissent en fait dans ces valeurs refuges. Et la raison pour laquelle ils investissent dans ces valeurs refuges, c'est parce qu'ils ont confiance en ces valeurs refuges. Ils ont confiance que même si le cours de toutes les autres valeurs vient à s'écrouler, en temps de crise donc, eh bien, les valeurs refuges resteront à un bon niveau. Et c'est cette confiance en fait dans les valeurs refuges qui les fait investir dans ces valeurs refuges. Et donc en fait c'est exactement la même chose avec nous. De la même manière, pour nous les chrétiens, pour nous les justes, pour nous les fidèles, c'est notre confiance en Dieu qui fait que nous investissons dans ces valeurs refuges. La parole de Dieu, l'amour de Dieu et son alliance de paix envers nous. C'est parce qu'on a confiance en Dieu qu'on se dit que, en temps de crise, la seule possibilité pour nous, c'est d'investir dans ces valeurs refuges. Et c'est cette confiance, en fait, qui est à la base même, qui entoure, en fait, ces valeurs refuges, qui entoure ce concept de valeurs refuges. En fait, la confiance en Dieu, c'est la base même de la vie du chrétien. C'est la base de l'utilisation des valeurs refuges. La vie de confiance, avoir confiance en Dieu. Et parfois, honnêtement, c'est pas spécialement facile. C'est pas facile de vivre de cette manière. C'est pas facile de vivre à la manière du chrétien, la vie du chrétien, la vie de confiance. Mettre sa confiance, mettre notre confiance dans une promesse qui tarde ou dans une promesse qui, pour l'instant, est contredite par la situation présente. C'est pas facile d'avoir confiance qu'une solution va arriver alors qu'aujourd'hui, si on regarde humainement parlant, on ne voit que le problème. Ce n'est pas quelque chose de simple. Et la Bible, en fait, nous enseigne à vivre cette vie de confiance. Mais c'est pas, je le redis, ce n'est pas quelque chose de simple d'avoir confiance dans une délivrance alors qu'on a l'impression d'être
au fond du trou. On a l'impression vraiment d'être en prison et la Bible nous dit « aie confiance dans la délivrance ». Avoir confiance dans la fin de cette période de crise, alors que quand on regarde les informations, on voit que les morts continuent à s'accumuler, les morts continuent à augmenter. Pourtant, on nous dit d'avoir confiance dans la délivrance de cette situation. Pourtant, c'est ce que Dieu attend de nous, la confiance. C'est ce que Dieu attend de nous. Il attend que nous ayons confiance en ce que lui dit. Peu importe ce que les circonstances disent, lui, il attend qu'on ait confiance en ce qu'il dit. Parce que tant qu'il n'a pas dit son dernier mot, ce n'est pas fini. Il peut encore agir. Ce n'est pas terminé tant qu'il n'a pas dit son dernier mot. Et en fait, tant qu'il y a encore un souffle de vie, tant que nous vivons, Dieu peut encore bouleverser notre vie. Sache que tant que tu as le souffle de vie, Dieu peut encore se lever et bouleverser ta vie. Un bon exemple de la confiance en Dieu, c'est la vie de Job. Vous connaissez la vie de Job. Job, il a été beaucoup éprouvé en fait dans sa vie. Il a été beaucoup éprouvé, il a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, beaucoup de situations complexes. Mais peu importe ce qu'il voyait, peu importe ce qu'on lui disait, lui, il ne cessait d'avoir confiance dans son Dieu. Et j'ai déjà prêché sur ça en fait il y a quelques mois, il y a pas mal de temps, chez nous à l'église. Et je vais juste reprendre un passage. J'ai déjà prêché sur la vie de Job, mais je vais juste reprendre un passage de la vie de Job que j'aimerais bien qu'on lise ensemble. On le retrouve dans Job, chapitre 19, versets 25 à 28. On va lire ça ensemble. Normalement, si tout se passe bien, les versets vont apparaître pour vous. Et moi, je vais prendre ici. Je vous conseille quand même de prendre votre Bible parce que c'est mieux de vérifier ce qu'on vous enseigne, c'est très important. Job 19, à partir du verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Car la justice de ma cause sera reconnue. Peu importe la situation par laquelle tu es en train de passer aujourd'hui. Peu importe la situation par laquelle le monde est en train de passer aujourd'hui. Peu importe la difficulté de cette crise, sache que Dieu reste le maître. Sache que ton Rédempteur est vivant. Sache qu'il se lève et qu'au moment choisi, au moment où il se lèvera, au moment choisi, il se lèvera et il te délivrera. Il te délivrera. Il se lèvera et il bouleversera ta vie. Et cette situation par laquelle tu es en train de passer, par laquelle le monde est en train de passer, à un moment donné, Dieu va se lever. Et c'est important de dire, j'avais déjà, si ceux qui s'en rappellent, j'avais déjà prêché sur ça, mais c'est important de dire qu'il se lève le dernier. Quand on dit qu'il se lève le dernier, on interprète souvent cela en disant qu'avant lui, d'autres ont pu se lever contre nous. Pourtant, je crois qu'en fait, il faut interpréter ce passage complètement dans l'autre sens. Ça veut dire qu'au moment où il se lève, plus personne d'autre ensuite ne peut se lever. Parce que par définition, après que le dernier se soit levé, plus personne ne se lève. Ça veut dire qu'au moment où lui se lève pour mettre un terme à cette crise, au moment où il se lèvera pour mettre un terme à cette crise, plus personne ne pourra se lever. Parce que quand il choisit de parler sur ta situation, et aujourd'hui, Dieu choisit de parler sur ta situation, plus personne ne peut ouvrir la bouche parce que lui a parlé. Parce qu'il se lève le dernier. Après lui, c'est terminé. Après lui, le problème est résolu. Après lui, la montagne est aplanie. Après lui, les chaînes sont brisées. La crise est terminée. Après lui, plus personne ne peut se lever. Après lui, plus personne ne peut ouvrir sa bouche sur ta vie. Plus rien ni personne ne peut te remettre, ne peut nous remettre dans cette situation difficile. Parce qu'il s'est levé et qu'il se lève toujours
le dernier. Pas une fois il se lève le dernier, il se lève toujours le dernier. La suite du passage qu'on a lu dans Job, elle est aussi très forte. Même si ma peau est détruite, il se lèvera. Même si je n'ai plus de chair, il peut encore me sauver et je le verrai. Je le verrai et il me sera favorable. Je le verrai et il me sera favorable. Et la justice de ma cause sera reconnue. Sache que, mon frère, ma soeur, bien-aimé, ta situation peut être grave, mais pas au point que tu n'aies plus de peau ni de chair. Eh bien, ce que ce passage nous dit, c'est que même si c'était le cas, même si la situation était grave jusqu'à tu n'as plus de peau et de chair, Dieu pourrait encore agir. Alors, quand tu as l'impression qu'une situation est désespérée, quand tu as l'impression que plus aucune solution ne peut être trouvée, regarde un peu ton bras, regarde un peu tes bras, regarde un peu tes jambes et dis-toi que tant que j'ai de la chair et de la peau, je sais que je le verrai. Je sais qu'il se lèvera et qu'il me sera favorable et que la justice de ma cause sera reconnue. Tant que tu as de la chair et de la peau, il y a encore de l'espoir. Donc, si tu as encore de la chair et de la peau sur toi, tu as de quoi avoir confiance dans ton Dieu. Tu as de quoi avoir confiance en Dieu. Donc ne lâche pas. Ne lâche pas parce que l'heure arrive où tu le verras. L'heure est déjà fixée où tu le verras. Le jour arrive où il se lèvera. Le jour est déjà fixé où il se lèvera. Le moment arrive où la justice de ta cause sera reconnue. Alors là où tu es, devant cette vidéo, je t'encourage à faire quelque chose. Je t'encourage à regarder tes bras. Regarde un peu tes bras. Et dis-toi, j'ai encore de la chair, j'ai encore de la peau. Donc j'ai de quoi avoir confiance en Dieu. J'ai de quoi avoir confiance en Dieu parce que quand je regarde mes bras, j'ai encore de la chair et de la peau. J'ai de quoi avoir confiance en Dieu. J'ai de quoi mettre ma confiance en Dieu. J'ai de quoi avoir confiance en Dieu pour la sortie de cette crise et pour la fin de cette pandémie. J'ai de quoi avoir confiance en Dieu. C'est ce que Dieu nous appelle à faire, avoir confiance en lui. On va lire encore Luc, chapitre 8, versets 22 à 25. Luc 8, 22 à 25. Donc Luc 8, à partir du verset 22, nous lisons ensemble. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça les vents et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Quel est donc celui à qui obéissent les flots et les mers? Quel est donc ce Dieu? Eh bien, ce Dieu, c'est celui en qui tu peux avoir confiance. Ce passage nous montre à quel point ça peut parfois être difficile d'avoir confiance en Dieu. Pourtant, tu as confiance dans celui qui parle au vent, qui parle à la tempête et la tempête lui obéit, qui parle aux eaux et les eaux lui obéissent. Vous savez, quand on le dit sincèrement et avec le cœur, c'est pas facile de dire j'ai confiance en Dieu. C'est pas chose simple, parce que ça veut dire qu'on lui abandonne tout le contrôle de notre vie. Ça veut dire qu'on le laisse diriger notre vie. Même quand les situations commencent à s'empirer, même quand c'est difficile, comme on voit ici dans ce passage de Luc, comme la mer qui se déchaînait dans le passage qu'on vient de lire, et on a l'impression même que Dieu dort. On a l'impression que Dieu dort alors que notre problème devient de plus en plus grave en fait. Notre problème devient de plus en plus grave, alors que le problème, on a l'impression qu'il prend de plus en plus de place, qu'il devient de plus en plus grand. Alors que le nombre de morts du coronavirus ne fait qu'augmenter. En fait, on a encore la possibilité de dire « Je te fais confiance,
Peu importe la taille du problème, on doit être capable de juste lui dire « Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, je te fais confiance et j'investis mon temps dans tes valeurs refuge, celles que tu m'as données. » Et quand on peut faire cet acte de foi de dire « Seigneur, je te fais confiance et j'investis dans tes valeurs refuge », peu importe ce qui arrive, sache que l'issue de la situation, c'est ce qui est marqué ici. Quand on peut faire cet acte de foi, qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé dans Luc? Dans l'exemple qu'on vient de lire, il s'est levé et il a calmé la tempête. C'est ça qui arrive quand on dit au Seigneur, « Seigneur, je te fais confiance ». Il se lève et il calme la tempête. Et comme on l'a lu dans Job, n'oublions pas qu'il se lève toujours le dernier. Donc, quand il dit à la tempête de se calmer, plus rien ne peut la relancer. Plus rien ne peut relancer la situation compliquée quand Dieu a dit « Stop, la situation est terminée ». J'aime bien l'image de Dieu qui menace la tempête. J'aime bien en fait l'image de Dieu qui menace ton problème. L'image de Dieu qui menace mon problème. J'aime bien l'image de Dieu qui menace la crise par laquelle on est en train de passer. Qui menace cette maladie, qui menace cette épidémie. Et quand Dieu menace la situation, quand Dieu menace tout ça, qu'est-ce qui se passe? Ils se calment. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Parce qu'ils n'ont pas le choix de rester quand Dieu les a menacés. Ton problème n'a pas le choix de persister quand Dieu l'a déjà menacé. Ton Dieu est celui qui est capable de menacer les tempêtes, de menacer les eaux, de menacer les orages. Alors ton Dieu est aussi celui qui est capable de menacer le coronavirus pour qu'il puisse se calmer. C'est en ce Dieu-là qu'il faut que tu aies confiance. Donc si aujourd'hui, au cœur de cette crise, tu es capable de dire « Seigneur, je te fais confiance », sache qu'il va se lever et qu'il va calmer la tempête. Sache qu'il va se lever et il va mettre un terme à cette situation compliquée. Sache qu'il va se lever et il va mettre un terme à la tempête, mettre un terme à cette épidémie. Sache qu'il va se lever et il va stopper cette maladie. Fais-lui confiance et investis ton temps dans les valeurs refuges. Alors, tu verras ton Dieu se lever demain. On va lire encore ensemble Psaume chapitre 27, verset 14. Prenons ensemble Psaume 27, 14. Psaume 27, 14 nous dit « Compte sur le Seigneur » en français courant. « Compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur. » D'abord, j'aime bien le fait qu'on répète 2 fois « Compte sur le Seigneur ». Moi, j'aime bien quand on répète les choses dans la Bible, ça veut dire que c'est très important. Et puis, j'aime bien ici le parallèle qu'on fait entre compter sur Dieu et d'autres versions disent espérer Dieu, mais j'aime bien le parallèle qu'on fait avec le fait d'être fort et d'avoir du courage. Qu'est-ce que ça nous apprend? En fait, ça nous montre que notre force, notre courage repose sur notre confiance en Dieu. Si tu veux être fort, aie confiance en Dieu. Si tu veux avoir du courage dans les moments difficiles, mets ta confiance en Dieu. Si tu veux garder courage dans cette crise, aie confiance en ton Dieu. Aie confiance en Dieu. La clé pour retrouver la force que tu as perdue se trouve dans la confiance que tu mets en Dieu. La clé pour retrouver le courage que tu as perdu, c'est la confiance dans ton Dieu. Alors comme le dit ce passage, compte sur le Seigneur, sois fort, reprends courage, compte sur le Seigneur. On répète encore une fois, compter sur quelqu'un, c'est mettre toute sa confiance en lui. Et c'est ce que nous apprend ce passage, c'est ce que nous montre ce passage. Nous devons mettre toute notre confiance en Dieu. En Dieu, nous devons mettre toute notre confiance, compter sur lui. Et alors, nous verrons qu'il se lèvera et qu'il se lèvera le dernier pour nous. Avant de conclure, on va lire un dernier passage dans Ésaïe, chapitre 26, versets 1 à 4. Ésaïe 26, 1 à 4. Voilà. Ésaïe 26, à partir du verset 1. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut
pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. L'Éternel est le rocher des siècles. Encore une fois, on répète 2 fois, la paix pour ceux qui se confient en l'Éternel. Quand on répète 2 fois, c'est important dans la vie. C'est important dans la vie. Ça veut dire que ceux qui se confient en l'Éternel ont doublement la paix. Ils ont la paix, virgule, la paix encore. Parce qu'ils se confient dans celui qui est le rocher des siècles. L'Éternel est le rocher des siècles. Le rocher sur lequel des siècles et des siècles et des siècles et des siècles ont été construits. Le rocher sur lequel des générations et des générations de justes et de fidèles se sont appuyés et ont chanté ce cantique en disant « Je fais confiance en mon Dieu ». Le rocher sur lequel des milliards de chrétiens dans toute l'histoire de l'humanité ont trouvé la confiance. C'est sur ce rocher que je t'invite aujourd'hui à t'appuyer. Aujourd'hui, je t'invite à t'appuyer, à faire confiance dans ton Dieu, à faire confiance en Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est notre tour en fait. Aujourd'hui, c'est ton tour en fait d'avoir confiance en lui. C'est ton tour de construire ta vie sur le rocher des siècles. C'est notre tour d'avoir confiance en Dieu pour sortir de cette crise. C'est notre tour d'avoir confiance en Dieu, de nous reposer sur lui. Reposons-nous sur lui. Repose-toi sur lui. Confions-nous en lui, confie-toi en lui. Soyons fermes dans notre confiance en Dieu, comme le dit le passage ici. Ferme dans la confiance. Ça veut dire, être ferme dans la confiance, ça veut dire, peu importe ce qui arrive, je reste confiant. Je suis ferme dans ma confiance, je suis assuré de mes positions. Ferme dans notre investissement dans les valeurs refuges. Et quand notre confiance en Dieu, et que notre confiance en Dieu ne chancelle pas. Et nous verrons s'accomplir ce qu'il nous a promis. Si nous sommes fermes dans notre confiance en Dieu, nous verrons la fin de cette crise. Si nous sommes fermes dans notre confiance en Dieu, nous verrons la fin de cette maladie. Soyons fermes dans notre confiance en Dieu. Fermes dans la confiance que nous mettons dans le rocher des siècles, celui sur qui des siècles ont été construits. Alors là où tu es, aie confiance en Dieu. Crois en son action. Crois qu'il se lèvera le dernier. Crois qu'il va calmer la tempête. Crois que quand il se lève, plus personne d'autre ne peut se lever. Et sois en paix. En paix. 2 fois paix. Sois en paix, virgule, en paix encore. Parce que tu as confiance dans ton Dieu. Parce que tu as confiance dans l'action de Dieu dans ta vie. Parce que tu t'appuies sur le rocher des siècles. Sois en paix. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que vous puissiez grandir en sagesse, en amour, en intelligence. On sortira de cette crise ensemble, on sortira de cette crise en paix, on sortira de cette crise dans l'unité. Ayons confiance en Dieu, ayez confiance en Dieu, aie confiance en Dieu, que Dieu te bénisse. Je vous aime très fort. Bye bye. On se retrouve vendredi pour le début de notre week-end pascal, notre célébration pascale. Que Dieu vous bénisse.